j'ai l'image des lois de Hachem. Tout, absolument tout. La vie, la vie végétale, la vie animale, la vie physique, la matière, la roche, l'eau, tous les mouvements sont à l'image de Hachem. Il a mis des lois immuables. Quiconque touche ces lois lui rendra compte et ne peut pas avancer. C'est impossible. Tu peux faire ce que tu veux, absolument ce que tu veux, ça. C'est une révélation du Seigneur. Je dis, Seigneur, on ne peut pas toucher tes lois. Et donc, évidemment, qui sont consignées dans la Torah. Mais même au niveau, quand l'homme commence à toucher donc, aux gènes, à la génétique, il devient un fou, un malade. C'est des démons qui rentrent en lui, même si c'est des... Il faut comprendre ça. Pourquoi ? Alors, je vais donner un petit peu, parce que notre cerveau n'est pas, c'est pas lui qui déclenche les pensées. Je vous l'ai déjà dit, c'est pas lui qui déclenche les choses. Notre cerveau, c'est de la gélatine qui joue le rôle d'une antenne. Et donc d'une antenne, et cette antenne, où elle capte la lumière, c'est-à-dire tu ouvres la lumière de Hachem, ou tu ouvres autre chose. Et tu peux ouvrir autre chose quand tu as la prétention de vouloir modifier les lois de Hachem. Même toutes les bêtises de l'écologie, on enregistre là. Les bêtises soi-disant du changement climatique, les bêtises de toutes sortes de choses qu'on voit. Non mais tu rigoles. Tu crois vraiment que c'est l'industrie, les choses qui changent le climat? Ce sont des cycles naturels que Hachem a mis comme le jour et la nuit, ainsi de suite, comme le sommeil, on doit manger, ainsi de suite. Tu peux pas, tu ne peux pas, même si tu essayes, tu as des limites. Le Seigneur lui-même a jeûné 40 jours, il s'est arrêté parce qu'au 41e jour, ça attaque ton cerveau. Et ton cerveau n'est plus le même au bout du 41e. Voilà pourquoi même Moshe a jeûné 40 jours, parce qu'il y a des lois biologiques qui n'ont pas dépassé. Donc c'est très clair. Enfin, c'est clair. Et donc, quand tu n'ouvres pas, ça veut dire que les puissances démoniaques, on va le voir dans le texte solaire, encerclent la lumière de Hachem et elle ne peut pas communiquer. Donc c'est pour ça qu'il y a des éléments qui sont importants à comprendre. C'est pour ça que l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. C'est pour ça que notre cerveau, qui est une antenne, c'est pas lui. Il est une antenne de la connexion de Hachem et cette connexion avec Hachem est nécessaire. Pourquoi? Parce que nous sommes connectés à sa volonté si nous le suivons. Et donc, je vous ai parlé de ça la dernière fois. Donc, nous devons désirer ardemment sa volonté. Et en désirant ardemment sa volonté, eh bien, mon cerveau va se mettre en place de façon à recevoir l'illumination de la lumière de Hachem. C'est pour ça que les Juifs, ils ont une intelligence particulière. Et quand on étudie la Torah, on n'a pas de problème avec les Juifs, même en physique, même en mathématiques, parce qu'ils ont une intelligence particulière qui est due à ce phénomène. C'est-à-dire, ils acceptent ceux qui sont croyants en tout cas, et donc dans le négatif, ça va de l'autre côté. Donc, ils acceptent cette dimension des lois de la nature, et donc les lois de la nature t'apprennent que la solitude ne peut exister dans le positif. La solitude et l'individualisme entraînent des clipotes sur les lumières de Hachem, et ces clipotes, impossible de recevoir la pensée de Hachem. Il a tout donné. Je te dis, je vais un peu plus loin, je te dis que tu peux prier tant que tu veux, le Seigneur n'interviendra pas parce qu'il a tout fait, tout est tout de toi. Le Saint-Esprit est là, là, tu peux le toucher. Je te dis que l'Esprit de Dieu est là. Hachem, il est partout, partout, même dans la matière, il est. Et ça, dans ces temps, c'est une dimension qui est particulière, mais qu'il faut pas embrasser de loin. C'est pas ça. On reprend l'image où je donne aussi une autre image.
de la bougie, mais c'est la même. Donc avec la flamme n'existe que parce qu'il y a l'oxygène. L'oxygène, qu'est-ce qu'elle fait? Tu crois que la bougie, elle appelle l'oxygène? Pas du tout, l'oxygène est partout, l'air est partout. Mais si tu mets le couvercle, au bout d'un moment, ta flamme, elle s'éteint, puis c'est fini. Le cerveau, c'est pareil. Le cerveau doit capter l'oxygène de la lumière que Hachem lui envoie. Ça, c'est la Torah. Et on va voir, c'est pour ça donc que c'est important d'être, marcher suivant l'esprit, c'est d'être connecté. Mais connecté pas dans le sens, je demande des choses. Tu es toujours connecté, absolument toujours connecté. Et donc, et les 70 palmiers de la 5e étape, ça fait partie de ça. 70, c'est Ein, c'est la source. 70, c'est les yeux, c'est-à-dire je vois. Donc, et les yeux au sens général du terme. C'est pas que les yeux, c'est-à-dire je dois voir comme Hachem voit, comme Abraham avait reçu de Hachem. Donc le Seigneur, il faut bien comprendre ça. Donc notre part, c'est d'ouvrir le vase. Imagine le vase dans la mer ou dans l'eau, si tu préfères, ou la bougie. Et donc tu n'as qu'à ouvrir, ça rentre tout seul. Toute la présence de Hachem rentre. Tu n'as pas à demander, tu n'as pas des milliards de prières à faire. Non, 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 non. C'est tout là, tout est donné, comme les lois de la nature sont données. Si tu te fermes aux lois de la nature, tôt ou tard, il y aura des conséquences. Si j'arrive devant une falaise, je ne suis pas idiot, je ne vais pas continuer, je vais tomber dans la falaise. Eh bien, je recule parce que c'est les lois de la nature, c'est tout. J'obéis aux lois de la nature parce que ce sont les lois de Hachem. Et donc, alors partout, dans tous les domaines. Et cette dimension est une dimension de Emouna exceptionnelle. C'est ça qui crée la Emouna. C'est ça qui crée la confiance en Hachem, c'est-à-dire le respect des lois de la nature. Donc, je ne fais pas n'importe quoi avec mon corps. Je ne fais pas n'importe quoi avec la matière. Je ne fais pas n'importe quoi avec mon prochain. Je ne fais pas n'importe quoi dans la nourriture. Je ne fais pas n'importe quoi sans être religieux. Hein. Je ne fais pas n'importe quoi dans les cycles, dans le temps. Hachem a mis des lois spirituelles qui se montrent par les lois physiques. Le physique autour de toi, le matériel, c'est pas ça la chair. Hein. Ça n'a rien à voir. Le physique est important. Et à la fin des temps, il y aura la réunion du matériel. Le matériel sera glorifié aussi parce que la matière est une dégénérescence de la lumière. Or, notre cerveau est captivé par toutes sortes. Pourquoi notre monde est comme ça? Mais parce que le but, c'est de détourner absolument. Et depuis des siècles, c'est pas anodin. Ne crois pas que ce soit anodin. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus rien faire. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Donc, la nature de la lumière que je recherche n'est pas dans ce monde, hein, parce qu'il est le prince de ce monde. Mais par contre, hein, donc, elle est là. Elle est là. Il suffit de la recevoir. Il n'y a rien à faire. C'est-à-dire déjà ça, je sais que c'est difficile, hein, c'est très difficile parce qu'on veut toujours demander pour recevoir. Non, demander, c'est pas ce qu'on croit. Hein. Demander, c'est ouvrir le vase. Il y a un bouchon, tu ouvres le kéli, le fameux kéli dont la valeur est 60. 60, c'est le soutien, c'est la lettre Samer. Je vais vous le faire, ça, la prochaine fois. C'est la lettre Samer qui contient toute la lumière. Absolument toute la lumière. C'est pour ça que c'est la dernière lettre qui apparaît dans la Torah. Elle n'apparaît pas dans la création. Et le mot, c'est le cercle. Le premier mot, c'est Savev avec le Samer. Et le Samer 60, c'est l'épouse. C'est la Klala, c'est Akala. Donc, toute la lumière est dans le Samer. Et le Samer, il est fermé. Il est fermé, c'est-à-dire, pourquoi? Parce qu'il va s'ouvrir en même, c'est-à-dire donc, dans une matrice de vie. Donc le même, c'est 40 et le Samer, c'est 60. Donc 60, c'est toute la lumière et même, comment ça s'ouvre? Par l'épreuve. C'est une loi de Hachem à tous les niveaux. Donc ce que nous vivons aujourd'hui, c'est pour ça que le mot Tsarfat, France, veut dire affiner, raffiner, creuser. C'est l'épreuve. Je vais t'éprouver.
par les ténèbres, je vais t'éprouver. Une éprouvette en physique, c'est quelque chose que tu testes. Je vais te tester. Est-ce que tu comprends ça? La lumière du Samer, donc la finalité de la lumière du Samer, qui est le rayonnement, qui sera explicite quand tu auras les noces de l'agneau, Samer, hein, c'est la valeur de l'épouse, eh bien, ne peut s'ouvrir et se dégager que si le Samer, l'être fermé total, qui est un appui, si le Samer devient un même, pas de mot final parce qu'il est carré, mais est fermé, mais le même qui a une petite ouverture. Et le même, c'est 40, c'est l'épreuve. C'est pour ça qu'il y a eu 40 ans dans le désert, c'est pour ça, ainsi de suite, c'est pour ça 40 jours, ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc, vous avez bien vu, donc c'est pour ça que j'ai eu à cœur de sortir donc, tous les versets qui contiennent la racine tsaraf, c'est-à-dire le tzadé, le resh et le p. Et ça a donné le mot France, hein, on le sait, de Tsarfat, c'est ça qu'il a donné. Et donc la valeur, c'est Tsaraf, c'est 370 la valeur, donc c'est 37 fois 10. Donc, et 37 représente, c'est un chiffre qui représente Yeshua. Je ne vais pas le faire là aujourd'hui, c'est Yeshua. Le 37, c'est Yeshua, mais Yeshua dans la nature rayonnante, dans la nature de la lumière. Et puis, donc, tu as le mot tsarfat, donc où c'est tsaraf, mais avec le tav, c'est-à-dire avec le signe en plus, avec l'accomplissement, donc qui a donné le mot France, qu'on traduit par France, tsarfat, c'est 770. 770, c'est 70 fois 11. Rappelle-toi, il y a 70 façons, 70 facettes révélées dans la Torah, qui sont par ces 70 expressions, et l'Éternel parla à Moïse et lui dit, il y a 70 façons, les 70 nations qui représentent, la France représente les 70 nations, c'est pour ça qu'elle est attaquée, c'est pour ça que c'est le premier pays attaqué, tu le vois pas, non? C'est le pays qui est en train de devenir le plus fou, le pays le plus libre qui devient le plus tyrannique, ouais. C'est très clair pour moi, c'est pour ça, on va le voir. Donc 70 fois 11, ça fait 770, c'est Tsarfat. C'est quoi? 11, il y a 11 étincelles qui sont représentées par les 11 lettres du premier verset de la Torah. Bereshit, bara Elohim, et Hashamaim, ve'et Haaretz. Il y a 11 lettres de base qui sont utilisées pour la création. Les 11 autres lettres sont des étincelles négatives. Pourquoi? Parce que le bien doit être révélé par le mal, et le mal est révélé par le bien. C'est pour ça qu'il est dit de combattre le mal par le bien. C'est les 11 étincelles, donc les 11 étincelles, les 11 énergies de la création. 11 fois 70 me donne Tsarfat. Excusez-moi. Donc, et l'ennemi sait manipuler les 11 étincelles de mal. Il faut le comprendre. C'est ces 11 étincelles de mal qui vont enfermer la lumière des 11 étincelles de bien par des clipotes ou par toutes sortes de choses. Pourquoi? Parce que le peuple du Seigneur, que ce soit Israël avant, que ce soit aujourd'hui l'Église, il dort complètement. On ronfle, on sommeille. Le cerveau, il est complètement bué. Et donc, on va voir, et par tout le phénomène de l'épreuve, en fait, c'est un très grand bien, l'épreuve. Parce que l'épreuve nous permet de faire sortir les 11 étincelles de bien. Bien-aimés. Et quand ces 11 étincelles de bien, c'est pour ça que le retour du Mashiach est toujours lié au chiffre 11. Les 66 livres de l'écriture, c'est 6 fois 11, c'est l'accomplissement pour l'homme. Puis je peux t'en citer des paquets multiples de 11. 121 qui est la tzalav, la croix, c'est 11 au carré. Parce que quand il revient, il va révéler toute la puissance de la croix. Bien-aimés, mais c'est magnifique de comprendre ça. Et alors,
Puis je ne sais pas qui est-ce qui a modifié d'un coup, ça m'a. OK. On peut remettre le mode vue gris. Voilà. Pardon, excusez. OK. Donc, alors, on va le voir avec les. Quand il est dit au départ, excusez-moi, hein, je m'éloigne, mais je ne m'éloigne pas, en fait. Je voudrais qu'on reprenne. Alors, qu'on reprenne. Donc, les 11 lettres de base sont dans le premier verset. Mais j'espère qu'après, vous réfléchissez. Hein. Les 11 lettres de base, les 11 étincelles de bien sont dans le premier verset. Je ne vais pas le répéter, vous le connaissez, vous devez le connaître par cœur. Puis, il nous est dit, tout de suite après, donc, Ve'aïta à Aretz, donc, et était à Aretz, la terre, tout, premier exil. Va Bou, deuxième exil. Les rochers, les ténèbres, troisième exil, Olpemei, sur toute la face des Théomes, quatrième exil. Et ces exils sont des épreuves, pour un dévoilement unique. Et ce qu'il faut comprendre, et maintenant je comprends pourquoi dans la tradition rabbinique ils disent que la France va être très fortement utilisée pour la venue du Mashiach. Je le comprends maintenant, enfin je le savais, mais maintenant je le comprends et j'en ai quasiment la démonstration. Parce que Tsarfat, c'est même la forge, c'est le feu de l'épreuve. Pourquoi? Pour que la lumière qui est cachée. Regarde, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit que la Ruach Elohim, de suite après ces 4 trucs ténébreux, Tohu, Bohu, Rocher et Théom, on va aller voir. Qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit, écoute. Il est dit que la Ruach Elohim, Merarefet, elle couvait sur ces ténèbres. C'est ce qui est en train de se passer. L'esprit d'Elohim est en train de préparer quelque chose que personne ne voit. Et il le cache exprès dans les coquilles des ténèbres pour pas que Satan voit. Je reprends le verset. Ve'aïta haaretz tohu vabohu. Et était la terre tohu vabohu. Ve'rocher et les ténèbres, recouvraient donc Olpenei sur la face des théomes de l'abîme. Et tout de suite après, Ve'ruach Elohim, donc et l'esprit d'Elohim, Merarefet, enfanté, couvé quoi? Il couvait la lumière. Il couvait la lumière sur la face des eaux, les maïm, c'est normal, c'est la vie. Et tout de suite, Vaïor, que la lumière soit, et les 2 lumières sont sorties. Elles sont sorties de quoi? D'une époque ténébreuse. C'est pareil là, bien-aimés. Nous vivons tout ça et la France est au centre de cette obscurité, de ces grandes obscurités, parce que si tu n'as pas ça, tu n'as rien compris. Une lumière, mais éclatante va sortir. Une dimension incroyable que tu ne peux pas réaliser, mais pas qui vient d'en haut. Non. Le Seigneur, il a besoin de toi. Il faut que tu sois un vase qui ouvre pour que l'eau se remplisse, pour que l'oxygène donne la vie à la flamme. Sinon, il ne bougera pas. C'est ça, acter le retour du Mashiach. C'est normal qu'il y ait les 4 exils en ce moment. On est arrivé au bout des 4 exils. Au bout. Les peuples n'en peuvent plus. On le sent, ça va craquer. Mais le but, c'est pas de foutre la révolution. Ouais, quel est le lieu? C'est pas un souci pour moi. Ce que je dis, ce qu'il faut comprendre derrière tout ça, c'est qu'il y a une grande lumière qui est enfermée dans le Samer. Et le Samer, par l'épreuve, Samer, ça veut dire s'appuyer, appuyer, mais ça ne peut être qu'au provisoire. Par l'épreuve, elle doit devenir un même. Même quoi? Maïm, l'eau qui sort par l'ouverture et qui va remplir les vases. C'est pour ça que pour la veuve de Sarepta, de France, la veuve de France, dans Un roi, je vous ai donné tous les passages, il lui dit à la veuve, il lui dit remplis les vases d'huile, parce que cette eau, ça va devenir de l'huile. Pourquoi ça va devenir de l'huile? Parce que la substance de la Torah, elle est en nous. Comme la cire, c'est la substance qui va donner la flamme, mais il lui faut l'oxygène. C'est exactement la même chose, c'est-à-dire les eaux, maïm, l'épreuve, va devenir l'huile, le shemen. C'est pour ça que le nom du Mashiach contient le même de maïm et le shin de shemen qui sont à côté. Mashiach, même shin.
Est-ce que ça capte? Alors, ça, je vous donne ça parce que ça a été très, très, très fort en moi. Donc, alors, je vais. Alors, le verset clé, alors deux versets clés, Zacharie 14, verset 7 et 14, verset 9. Qu'est-ce qu'il est dit? Alors, je vais prendre donc, le verset 9. Je vous le dis, je vous le lis en français. L'Éternel, Zacharie 4, 14, verset 9. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour, Yod et Vavé sera un et son nom un. Alors, je traduis donc en hébreu, c'est donc Yod et Vavé, Heye, Echad, et Shemon, son nom, Echad. Shemon, Echad. Point. C'est un peu mal traduit. Alors, si je vous donne le mot à mot, c'est Essai Yod et Vavé pour roi sur toute la terre, dans jour celui-là qui sera donc un jour Erad, ou Shemon Erad et son nom Erad. Excusez-moi. Et donc, donc la valeur de sera Yod Evavé Erad et son nom, donc Erad, 434, 14 fois 31. 14 fois 31, c'est la main, c'est 14, et 31, c'est elle. C'est la puissance littéralement des Elohim, c'est-à-dire des lois de la nature. La puissance des lois de la nature qui en ce jour vont se révéler et qui vont régler leur compte à toutes ces enflures, à toutes ces puissances démoniaques qui habitent les hommes. Il y aura des morts, il y aura des saccages, il y aura du feu. On va le lire. C'est pour ça que juste avant, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit que dans la France, dans Tsarfat, il y aura 2/3 supprimés, détruits, et le tiers sera passé dans le feu, on le verra, et sera dans Tsarfat. Le tiers qui sera éprouvé, bien aimé. Ok. Donc, c'est la puissance de la main de Hachem. Et puis, si tu prends simplement l'expression Yod Evavé Erad et son nom Erad, c'est-à-dire donc Yod Evavé, pardon, donc Heye Erad Veshemon Erad, c'est-à-dire juste cette expression, écoute ça, elle fait 404, 4 fois 101, vous notez. 101, je vous l'ai déjà dit, c'est Malarim, et Malarim, mon messager, ça veut dire donc Vemekala, ce qui sort de l'épouse. C'est-à-dire, c'est le mariage. 4, c'est l'ordre de la terre, c'est-à-dire, l'ordre de la terre, c'est une porte. C'est-à-dire que le 404 ici, c'est la porte qui va donner la restauration totale de notre monde. Voilà ce jour-là dans Zacharie 14, 9. Alors, tout le verset 14,9 fait 1127, c'est-à-dire 7 au carré fois 23. Je me répète et je me répète parce que vous êtes lents. 7 au carré fois 23. 7 au carré, c'est la puissance de la perfection. 23, ça correspond aux 23 lettres de l'alphabet. Il y en a 22, mais plus le chine à 4 branches. Donc, Corinne nous a parlé un jour qui va être dévoilé. C'est pour ça qu'on a 22 chromosomes de base et le 23 me donne l'identité masculin ou féminin. Et donc, ça veut dire, donc ce verset est une déclaration de la restauration, de la délivrance finale. Mais ce n'est même pas pour la délivrance, je vous l'ai dit. On ne doit même pas travailler pour la délivrance finale. La délivrance finale va être la conséquence de l'acceptation des ténèbres et surtout de l'acceptation de la consolation par l'espérance que de ces ténèbres vont sortir la lumière. C'est ça la clé pour tenir. C'est pas de savoir qu'on va être délivré. C'est la clé pour tenir, c'est l'acceptation. Oui, le Seigneur permet l'épreuve, une épreuve noire. Il y en a 4, les 4 exils, hein, mais savoir par la Hémouna. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut par la Hémouna. Il y a une grande lumière dans ce Samer qui est fermé. C'est pour ça que c'est 7 au carré fois 23, la valeur de ce verset. Alors, il ne faut pas que je me distrais tôt, pardon, que je me distrais, que je pars dans tous les azimuts parce que ça vient et puis c'est magnifique. Zacharie 14, verset 7, le verset 2, verset avant, il nous est dit donc, alors je vous le traduis en français, c'est un jour unique, connu de Yod et Vavé, ni jour ni nuit.
C'est un peu mal traduit, mais ça va. Donc, je vous donne le mot à mot. Et c'est donc Ve'aya, et c'est donc Yom, donc jour, Erad, c'est-à-dire jour de l'unité. Yom Erad, ça fait donc une valeur de 69. Et 69, c'est exactement la valeur sera Yod-Heh-Vav Erad. C'est-à-dire le jour de l'unité, c'est la déclaration de la restauration. C'est-à-dire le jaillissement de la lumière qui sort des ténèbres. On continue. Donc il est dit, où Hivada les Yod-Heh-Vav, c'est-à-dire lui connu pour Yod-Heh-Vav, c'est-à-dire ce jour est seulement connu par Yod-Heh-Vav. Et il est dit, Lo Yom Velo Laila. Il est ni jour ni nuit. Mais bien sûr, alors on va le voir. Alors d'ailleurs, le mot Laïla est très bien. Tu sais, la nuit, ce que ton âme, elle fait, elle dit au Seigneur, pour moi, pour toi. Pour moi, pour toi. C'est exactement la traduction de Laïla, la nuit. La nuit, c'est Lamed Yud et Lamed He. Pour moi, pour toi. C'est pour ça que les couples, ben, souvent, ils font l'amour la nuit. C'est pour moi, pour toi. Je plaisante un petit peu. Ça nous fait du bien. Mais là, c'est pour moi, pour toi. Ça veut dire, je suis à toi, Seigneur, même la nuit. Laïla, Laïla. Et donc, et la valeur, et Yom, c'est Yomon. C'est exactement les mêmes. L'autre, c'est ma mère, ma vie, la force vivifiante, c'est la mère. Donc, il dit ni jour ni nuit. C'est-à-dire que c'est fini. Il y a un accomplissement. Et qu'est-ce qu'il déclare? Il déclare quelque chose de magnifique. Il dit Ve'aya, les et, ça c'est le mot temps, et rêve. Et c'est pourtant, alors pour le temps, et c'est pour le temps, donc un soir, et puis tout de suite après, Yehi Or sera lumière. Alors là, en deux mots, on a compris. Et alors il dit, donc, et c'est le temps du soir. Il y a eu un soir, il y a eu un matin, et donc le mot soir, c'est Erev. Erev, c'est pareil que le corbeau, c'est les mêmes lettres. C'est pour ça que souvent, on représente l'obscurité par un corbeau, c'est exactement les mêmes lettres, c'est le Ain, le Resh et le Bet. Donc, Erev. Alors, si je vous lis donc ce verset donc dans nos traductions, donc c'est 14 verset 7. Donc verset 7, ce sera un jour unique connu de l'Éternel et qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir la lumière apparaîtra. Alors ça, elle est pas mal, hein, vers le soir. Alors c'est pas tout à fait ça, et c'est un temps pour le soir pour que la lumière apparaisse. C'est exactement, ça y est, vous avez compris. Donc, et pourquoi le mot Erev, donc qui est un soir, la valeur numérique de Erev, c'est 272. C'est-à-dire 272, c'est 207 qui est or, lumière, plus 65. 65, c'est Asoveva. C'est-à-dire le cercle qui entoure la lumière, c'est le soir. C'est-à-dire que quand l'obscurité ne la refuse pas, quand l'obscurité là, tout te paraît négatif, c'est que la lumière va sortir. C'est aussi le mot Ageboïm qui veut dire les hautes, c'est-à-dire les hautes lumières, ça fait la valeur du soir, c'est-à-dire les plus hautes lumières se forment dans l'obscurité, comme en physique. Les plus grandes lumières sortent des trous noirs. Elles sont tellement intenses que elles n'arrivent pas à sortir. C'est la même chose. Elles sont dans un samer, et c'est pour ça que le Seigneur va nous donner par nos vins prêts, il va donner d'ouvrir le samer pour que la lumière jaillisse. Et pour que la lumière jaillisse d'un trou noir vers nous, il faut que le trou noir perde de sa force. Il faut qu'il perde de son appui. Il faut que tu perdes l'appui de toute chose. Il faut que vraiment tu deviennes, mais complètement, je ne sais plus comment dire, détaché, j'en sais rien. Mais on est poussière, on est chicha, on a le feu, on est homme, on est femme. Mais je disais, bon, aujourd'hui, ça m'avait beaucoup de bien de discuter avec eux. Je disais, mais quand tu sors le matin, tu dis pas, dis donc, peut-être va me tomber un astéroïde sur la tête. Hein.
Tu te dis pas ça, sinon tu vis plus. Là, le truc il va me tomber sur la tête et plein d'autres choses comme ça. Non, tu vis. Et c'est pareil là. Mais on est poussière, bien-aimé. Tu dois vivre dans le sens, tu t'attends à Hachem, mais pas dans le sens, tu vas agir. Dans le sens, mais tu sais tout, tu vois tout, tu entends tout. Je suis qu'une poussière et si aujourd'hui tu m'enlèves le souffle, ben, tant mieux. C'est le meilleur qui puisse m'arriver. Voilà ce que c'est ouvrir le vase. C'est rentrer dans cette dimension. On n'y est pas, bien-aimé. Tu sais pourquoi? Parce qu'on nous a endormis par les exils. Et on est arrivé dans ces exils, un exil terrible, terrible, une fournaise. C'est une fournaise. Tout le monde s'occupe de son nombril. Je le vois dans les gens, je le vois même au milieu de nous. Enfin, j'en sais rien. On est complètement dans une glu, dans une guimauve. On pense à ces petits trucs, mais il n'y a pas de mal. Mais on est trop encore attaché, tu entends, attaché, on ne s'est pas donné. Même si j'ai du mal à recevoir, merci pour le don, ça sera bien pour mon fils, mais comprends ce que je dis. Et Hachem, il attend ça, c'est comme ça que le vase il s'ouvre. Tu vas voir comment ça va. Mais on refuse de le voir, on croit que, eh bien, c'est pas possible, envoie la lumière. Il n'enverra pas la lumière, elle est dans le Samer, elle est enfermée, et le Samer, il va s'ouvrir quand tu acceptes l'épreuve. Quand tu acceptes l'épreuve, c'est quoi? Chacun à notre niveau, on va résister à des pressions, des choses incroyables. Je ne sais plus bien ce qu'il me disait, mais c'est en train de mettre un dégât même dans les familles. Ceux qui sont injectés avec ceux qui ne sont pas injectés, les trucs, les machins, les trucs. Mais vous vous rendez compte mais quel est le problème? Mais quel monde de fous, de tarés! Bien aimé, il faut avoir cette dimension de taré. On est rentré mondialement dans une tare démoniaque totale, et on peut être touché aussi parce qu'on se pose des questions. Bien sûr qu'on se pose des questions, mais on est affecté par quoi? On est affecté par le cœur d'Hachem, on est affecté par ces conneries. Mais tu te rends compte la tare du monde, à tout prix la santé, mais pourquoi faire? Pour vivre dans une prison? Mais j'en veux pas de ta santé. Tu sais le dire ça? J'en veux pas, je préfère tomber malade et partir. Tu entends ça? Parce que leur santé, c'est la maladie c'est une maladie satanique. Pourquoi? Parce qu'elle touche le psychisme et le cerveau, c'est fini. Il n'a plus d'oxygène, comme la flamme n'a plus d'oxygène, elle va s'éteindre. Le 3/4 des maladies viennent de là, bien aimé. Ils viennent de là, les maladies. Oh là là, l'analyse de ça, il m'a donné ça. L'analyse du derrière, il m'a donné ça, pardon. L'analyse des intestins, il m'a donné ça. Et on croit, et on y va, et on y va, et on y va. Oh là là, oui, il faut que je me soigne. Stop, dit le Seigneur, stop, tiens mes lois, les lois de Hachem, il y a tout dans la nature. Et je ne suis pas contre les médicaments. C'est notre position. On fait confiance. Alors on va être éprouvé. Je vais commencer à te lever le sucre d'orge, non pas pour te faire mal. Après, je vais t'enlever l'assiette, non pas pour te faire mal. Après, je vais t'enlever tes vacances, non pas pour te faire mal. Je vais peut-être mettre un bordel total dans la famille, non pas pour te faire mal, pour que la lumière se dévoile, pour que enfin tu arrives à un état de ténèbres tel que tu n'en peux plus, que le Samer, il éclate, il devienne même dans lequel tu vas recevoir l'eau de la vie, bien-aimé. On est têtus. Les Juifs en l'ont été, et regardez les conséquences. Et nous, c'est pareil, le peuple de Dieu, mais c'est quoi? On est pire que le monde. Il y a des gens dans le monde qui sont bien plus forts que nous, dans le sens, ils ont confiance en quoi? Aux choses du monde. Et ils sont bien plus vaillants que nous, bien-aimés. Je ne veux pas vous culpabiliser, vous vivez, c'est pas un souci, mais c'est dans le cœur. Ton cerveau, il est nourri par quoi? Il est nourri, il est comment? C'est une gélatine et que c'est fini, ça brille plus. Et je vous dis qu'il y a même des guérisons physiques qui sont bloquées à cause de la lumière de Hachem qui est là et qu'on n'arrive pas à recevoir. Tu vas me dire, mais c'est culpabilisant, je dois faire quoi? Je dois me trucider? Non, c'est un apprentissage, y compris pour nous. Mais quand le Seigneur m'a parlé, là, ça a été c'est chaque semaine, hein, de toute façon. Vous croyez que ça fait 3 nuits quasiment que je ne dors pas? Et alors?
Et s'il faudra que je fasse un jeûne, et alors? Le Seigneur connaît. Et alors? Tu perds tout, et alors? Dis-moi, quel est le problème? Une étoile va tomber? La Terre va s'arrêter de tourner? Tu vas être ébranlé? Et alors? Et quoi? Il est Hachem ou il n'est pas Hachem? Oui, je pleure, bien aimé, en ce moment. Je pleure par rapport au corps, par rapport à ce que je ressens, mais ça, c'est mon problème. C'est pas le vôtre, c'est le mien. Et alors, excusez-moi. Donc, et rêve. Donc, eh bien, encercler la lumière, ça te donne le soir. Donc, et puis, pareil, Anegeva, la sécheresse de la lumière te donne le soir. Et puis, il nous est dit de Begilal, dans Genèse 30, une expression magnifique, 39, verset 5, qui veut dire à cause de. Donc, à cause de la lumière, il y a un soir. Donc, à cause de la lumière, fait 272 mêmes valeurs que je n'ai pas eu le temps, alors que le soir. La sécheresse de la lumière fait la valeur numérique du soir. Donc, Agevoïm, donc les plus hautes lumières, c'est le soir. Et enfin, le cercle de la lumière, c'est le soir. Mais après, qu'est-ce qu'il y a? Prenez avec moi. Yéhor. À partir de ce soir-là, quand le soir arrive au maximum, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'aurore. Les débuts du jaillissement de la lumière. C'est pour ça que dès la création, il y a un soir, il y a un matin. C'est pour ça. Et le mot matin, c'est Boker. Hein, c'est bon, je ne vais pas développer ça. C'est la résurrection, Boker. Vraiment. Koum, lève-toi. Et tu attends quoi? Non, non. Bien sûr, c'est juste. Comment expliquer? C'est difficile pour moi de donner ce message parce que je vois dans le monde spirituel, je vois, mais c'est difficile de trouver les paroles. On ne cherche pas les épreuves, qui cherchent? Personne. Mais quand elles sont là, indépendamment de nous, tu ne vas pas me dire que notre nation n'est pas dans une grosse épreuve. Il faut être fou pour penser autre chose. Mais tu rigoles ou quoi? Ça fait 1 an et demi, c'est une épreuve mais colossale, avec une entreprise démoniaque pour détruire les gens. Tu crois que ça va s'arrêter là? Mais tu rigoles, en Australie, ils en sont déjà peut-être injecter les gens 1 fois par mois. Qu'est-ce que tu me racontes? Mais ouvre les yeux. Et je ne veux pas d'infos, c'est pas ça, les infos. Et vous connaissez ma position. Si elle te détruit, ça ne sert à rien. Et je disais, moi, quand j'ai une info, il faut qu'il y ait une solution. Sinon, ça ne m'intéresse pas. De savoir que l'autre, il a fait pipi noir, ça ne m'intéresse pas. Si je ne peux pas lui donner la solution pour qu'il fasse pipi normal, ça ne m'intéresse pas. Là, c'est pareil. On doit avoir les infos. Il faut, c'est nécessaire. Certains d'entre vous, mais il ne faut pas que les infos nous détruisent. Jean-Marie nous l'a rappelé mercredi dernier. Hein, d'accord, mais c'est-à-dire que ça sont des signes. Ces ténèbres-là sont des signes que la lumière va jaillir. Je ne sais pas quand. Ne me demandez pas quand, surtout pas. J'en sais rien. Mais n'attends pas la délivrance. Le but, c'est pas d'attendre la délivrance, c'est prendre conscience que ces rochers, que ces ténèbres sont précurseurs d'une très grande lumière. Donc, c'est ça qui te déclenche la consolation d'Ésaïe 40 qu'on a vu mercredi dernier. Consoler, consoler mon peuple. C'est-à-dire qu'il est le désir spirituel de renaître. Le désir de renaître, c'est tout, point. Et c'est ça qui nous donne l'espérance, enfin ce que Paul appelle l'espérance. Donc, c'est une action dynamique. Puis, ben, tu fais tout ce qu'il faut faire pour se battre, bien sûr, ben, ça ne change rien là-dessus, mais en toi, rien ne peut te toucher. Moi, ce qui m'affecte le plus, ce n'est pas tout ça. Ce qui m'affecte, alors c'est vous. Pardon, je ne me mets pas au-dessus. Oui, madame, oui. Et partout dans le monde, mes vrais frères et sœurs, Seigneur, et je ne demande pas, Seigneur, fais ci, fais là, non. Ça me fait mal dedans. Est-ce que tu as mal pour tous tes frères et sœurs comme toi, qui soupirent comme de l'époque de l'Égypte? Quand Moshe, si tu n'as pas mal, il y a un problème. Il y a un problème, bien-aimé. Il y a un problème. On a mal pour chacune de nos situations. C'est pas facile. Qui a dit que c'était facile? Il y en a qui travaillent, ils savent, voilà, on peut trouver des solutions, mais ça peut être que provisoire. Ça, c'est clair que ça peut être provisoire. Et surtout, pas de condamnation, hein, s'il vous plaît. Hein.
Voilà, c'est ça, hors de question. Alors, bon, ok, donc c'est clair. Alors, vous verrez hein, tous les versets, je vais essayer d'en développer, mais je ne peux pas tout faire. Alors, Genèse 1, 2, donc le tout, c'est l'exil, notez l'exil de Babylone, Babel. L'exil de Babylone, Babylone, c'est la confusion. Bohu, c'est l'exil de la Perse, Paras. Donc, suivant Esther 1,14, qui veut dire splendide. Après, je vais expliquer. Les Rochers, c'est l'exil de la Grèce, Yaphet, qui veut dire ouvert, qui s'étend. La séduction par l'intellect, c'est Yaphet, tout ce qui est la beauté. Et enfin, donc l'exil qu'on appelait de Rome, mais ça on connaît, c'est les Théomes, c'est le plus long. Les Juifs disent que c'est le plus long et ils ont raison, c'est l'exil de Édom. Donc Édom qui veut dire rouge, c'est la même racine que Adam. Et on est dans l'exil de Édom, c'est pour ça que Satan, il veut faire de Adam un être qui n'est plus adamique, écoute-moi bien, pour qu'il surpasse Dieu. Très grave. C'est pour ça que le dernier exil, Édom, c'est pareil que Adam. Et rappelle-toi ce que Paul parle, il parle du premier Adam, mais il parle du second Adam. Mais qui peut avoir cette protection? Si. Beaucoup d'êtres humains ont cette protection, puisque certains sont même prêts à se faire injecter, enfin, pucer pour améliorer le cerveau, pour pouvoir maîtriser Internet. Il faut être complètement à la masse. Alors là, tu vas plus que contre les lois de la nature de Hachem. Et donc, Édom, l'écriture me dit que c'est Esav, c'est-à-dire Ésaü, qui veut dire velu, poilu, chevelu, qui veut dire accompli. Alors, donc, le premier exil donc, qui correspond à Tohu, j'ai appelé ça, sans viser quoi que ce soit, c'est l'exil religieux, c'est-à-dire abattre les idoles et les uniformismes. C'est l'exil religieux. Pourquoi? Parce que quand je renverse le mot Babel, bet, lamed, ça fait lamed, bet, c'est-à-dire l'inverse de Babel, c'est le cœur. C'est-à-dire sortir de l'exil de Babylone, donc de cet uniformisme, je parle de religieux, hein, de cet uniformisme traditionnel dans le sens négatif, c'est retourner au cœur, et au cœur de quoi? De la vraie Torah. La Torah doit devenir vivante dans notre cœur, c'est ça qui va renverser Babel, c'est-à-dire la confusion, qui va renverser le langage de religieux qui prétend servir Dieu en construisant une tour. Le deuxième exil, Bohu, Tohu, donc c'est le chaos. Donc le chaos est dû à ça, à l'exil religieux. Donc, et le Bohu, c'est le néant, c'est-à-dire il n'y a plus rien. C'est la substance se vide, c'est, j'ai appelé moi l'exil guerrier. C'est-à-dire on est devenu des Akab par la peur. Des Akab par la peur. Des Akab par la peur. C'est-à-dire que Jézabel, qui veut dire fumier, nauséabond, elle dit quoi? Elle dit à Akab, elle dit, regardez, tu veux la vigne de Naboth? Moi, je vais te la donner. Et Naboth, qu'est-ce qu'il dit? Naboth, qui veut dire, c'est la racine de prophète, il lui dit, il faudra que tu me passes dessus par ma mort pour avoir la vigne. Effectivement, elle l'a trucidé. Donc, c'est ça la dimension ici. L'exil guerrier, c'est-à-dire, c'est l'action, évidemment, mais on n'est plus des vaillants. On n'est plus des vaillants, s'il vous plaît, partout. C'est les êtres humains, mais c'est grave, sont devenus des chiffres molles, mais partout, dans tous les pays, dans toutes les religions, partout. C'est ça l'exil guerrier. C'est une partie, mais on a les quatre, hein, en France, il y a les quatre. À Tsarfat, il y a les quatre. C'est pour ça qu'elle représente les 70 nations, les 70 enfants de Jacob, quand ils sont remontés, représentent, c'est pas de moi, c'est des rabbins, mais on peut utiliser, c'est les 70 nations, voilà, c'est pour ça que la valeur de Tsarfat, c'est 770. Qu'est-ce que vous voulez, un dessin? 70 fois 11, hein, c'est-à-dire les 11 étincelles de négativité.
Elle les représente toutes. Elle a surpassé même les États-Unis, tous les pays. C'est pour ça qu'elle est le centre des puissances démoniaques. Parce qu'il ne le sait pas, l'ennemi. Même si je le dis, là, tu rigoles ou quoi? Ouais, il sait que la lumière va sortir, mais il ne sait pas comment. Et nous non plus, d'ailleurs. Tu inverses le mot, tu inverses le mot paras, qui est la Perse, donc ce second exil guerrier, c'est les Persans, c'était les guerriers, mais dans le sens charnel du terme, eh bien tu obtiens saraf. C'est la même, saraf, c'est brûler. Et nous devons, pour retrouver la dimension d'être un vaillant, nous devons brûler, brûler de la présence de Hachem, brûler, brûler. Mais appel baptême de feu, non, brûle, brûle pour le Seigneur. Qu'est-ce que c'est brûler? La passion pour le Seigneur. C'est quelque chose, tout, ça s'ouvre. La passion, le désir, j'ai parlé du désir, le désir au sens ambition spirituelle. Mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi? Tu veux une plus grande voiture, tu veux plus d'argent, mais il y en a assez de ces conneries dans le peuple de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il faut les nier, usant du monde comme n'en usant pas. Détaché absolument de tout, profite tant que tu peux, mais quand je vois encore dans des petits des trucs, je vois, vous croyez que bien sûr je suis dans la lune, mais je vois, mais on est accroché à quoi? Un peu plus de ça, un peu plus de bouffe, un peu plus d'argent, un peu plus, une plus belle voiture, mais ça suffit, Shaddai. Parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible, dit le Seigneur. C'est pour ça, qu'est-ce qu'il fait quand il voit ça? Le Seigneur, il se met de côté, il revient, ils dorment. Les trois, ils dorment. Pourquoi ils dorment? Pourquoi les trois, ils dorment? Les trois. Pierre, Jacques et Jean, ils dormaient. Ils dormaient. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils sentaient l'épreuve. Ils n'ont pas accepté. Ils ne pouvaient pas comprendre l'épreuve. Psaume 73. Quand je vois, dit Seigneur, que tu bénis les méchants et que les justes reçoivent le mal, il dit la difficulté est grande pour moi jusqu'à ce que je sois rentré dans les parvis de l'Éternel. Ça veut dire plus rien ne m'appartient, je ne peux absolument rien comprendre. C'est ça, être alerte. Il dormait parce qu'il n'arrivait pas, il n'arrivait pas à recevoir la lumière de Hachem, qu'il disait, mais même si tu vois les ténèbres, que tu les sens de la croix, jusqu'au point où Pierre, Pétros, Shimon, il va jusqu'à dire au Seigneur, cela t'arrivera pas. Qu'est-ce qu'il lui dit le Seigneur? Arrière de moi, Satan. Il ne parlait pas à lui. Clair le message. Ça veut dire que derrière le plus haut de la puissance de Satan, pour que les hommes rentrent dans une dimension pour aller au-dessus de l'éternel, mais c'est de la folie, c'est ça. C'est ne pas accepter que la lumière va sortir des ténèbres, de la croix, c'est-à-dire c'était les ténèbres, ils sortis de lumière incroyable, les morts tellement, ils ont ressuscité. Bien-aimé, le problème, il n'est pas de tout. Je ne sais plus comment faire. Pour que le message passe, je ne sais plus comment faire. C'est une dimension. Écoutez, vous me connaissez, je me réjouis, on sort, on peut aller où tu veux, mais rien, en tout cas de moins en moins, enfin, je ne trouve pas, même mon époux, rien, je m'en fous totalement. Là, bientôt, je ne peux plus aller au café parce qu'il faut leur salade connerie, là, leur débilité mentale, ben, j'irai plus au café, quel est le problème? Quel est le problème? C'est rien, tu vas me dire, bien sûr. Quel est le problème? Voilà, c'est une dimension, et ça c'est la Emouna. Hein, c'est une dimension qui dépasse tout. On ne peut pas te toucher. Même si on te tue, okay, alors tu perds le corps, ben oui, vas-y. Mais je refuse, hein, je refuse de me soumettre à des choses qui ne sont pas de Hachem. Donc ça c'est donc l'exil guerrier, et donc je crois que on doit brûler pour le Seigneur. C'est ça, les guerriers, ils brûlaient pour une cause. Si vous croyez qu'un guerrier, il allait comme ça, je vais me faire trucider, c'est pas ça qui brûlait dedans. Il brûlait si tu brûles pas. Si tu brûles pas, s'il n'y a pas la passion, quel guerrier tu veux être, quel vaillant tu veux être. Et excusez-moi, mais beaucoup sont des Akab. Qu'est-ce qu'a fait Élie quand il est arrivé, Eliaou? Je le répète et je le répète. Mais il a trucidé les 450 prophètes de Baal. Il leur a pas dit, attendez, hein,
Il les a crevurés de sa propre épée. Troisième exil, l'exil de la pensée, de la vraie connaissance. J'en ai touché deux mots. Donc, par l'orgueil, aller, et tu te rends compte, aller contre les lois de Hachem. Alors on pense, oui, mais après tout, bon, c'est bon. La médecine, qu'est-ce qu'elle est devenue? Une poubelle. Tu me racontes? Les scientifiques, ils sont devenus quoi? Rares sont les scientifiques qui ont encore une morale, qui travaillent pour les... Rares. Les vrais scientifiques, il n'y en a pas beaucoup. Ils se copient tous les uns sur les autres. Je sors de ce milieu. J'étais physicien. Hein, moi, quand je faisais une publi, je ne publiais pas une poussière. Hein. Et alors, évidemment, je n'avais pas 2000 publications, ça c'est sûr. Hein, parce qu'une publication, pour la faire correctement, il te faut 2 ans. Si tu veux vraiment facile, 2 ans, tu veux bien mener tes recherches. Bon, je dis ça, je dis pas ça. Pourquoi pas? La vraie connaissance est partie, bien aimé. Tu le vois pas? À tous les niveaux, la vraie, la date, c'est fini. C'est le consumérisme, l'individualisme. Mais même nous, on est touchés par ça, sans plus s'en rendre compte. C'est tellement passé dans les mœurs qu'on ne s'en rend même plus compte. On ne s'en rend plus compte. Tout juste, tout juste. Si on arrive à penser à notre famille, j'exagère peut-être, mais c'est tout juste. Alors, alors c'est Yafet. Donc Yafet, je l'ai dit, c'est Javon. Hein. Le contraire des lettres de Yafet, eh bien, ça va être le Tav, le P et le Yud, c'est-à-dire Tifei, les épaules. Les épaules. C'est le contraire de Yafet. Pour sortir de l'exil de la Grèce, il faut les épaules. Les épaules de qui? De Aaron. Les épaules de Aaron, dans Exode 28, versets 11 à 12, il est dit tu graveras sur les 2 pierres les noms des fils d'Israël, et tu mettras les 2 pierres sur les épaulettes de l'éphod, je traduis en français, et il lui dit tu prendras 2 pierres, 2 pierres d'onyx. Onyx, c'est 2 pierres de feu. L'onyx, c'est la pierre qui représente le feu. Et il dit, et tu graveras sinon sur une pierre et sinon sur l'autre. C'est quoi? C'est sinon de din et sinon de recède. C'est-à-dire sinon de justice, de rigueur et sinon de recède. Nous, on veut ou la justice ou la recède. Et le Seigneur, il dit, non, 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 il faut rétablir l'équilibre entre la dîne et la recette. C'est pas le papa gâteau, le Seigneur. Je préfère dire de ce côté, parce que le côté grasse, ça va, hein, on l'a mangé comme un chewing-gum. D'accord, non, 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 non. Tu ne peux pas enfreindre ce qu'il a établi. Voilà ce que c'est les épaules, c'est accepter la dualité. Et on a beaucoup de mal à accepter la dualité. Il n'y a qu'à voir dans les couples ce qui se passe. La dualité. C'est ça, retrouver, fait sortir de l'exil de Yafet, donc, qui est le contraire, c'est Tifé, les épaules. Et il lui dit, et c'est comme souvenir que Aaron portera leur nom devant l'Éternel sur les 2 épaules. Et ici, on se souvient du passage de Jean où il nous est dit grâce et vérité. Et c'est ça. L'exil de Yafet est une perte identitaire. C'est une perte identitaire du peuple, mais pour nous, c'est du peuple de Dieu. Nous avons perdu notre identité, l'identité que Hachem nous a donnée à cause de tout ça. Ça, c'est l'exil. Donc, j'ai appelé ça l'exil de la pensée, donc de la vraie connaissance. Donc, c'est important de comprendre ça. Et le dernier exil, alors ces 4 exils, nous sommes en train de les vivre en France, hein, clair, et dans une dimension qu'aucune autre nation ne vit, sauf peut-être les pays qui sont totalitaires. Mais tu crois quoi? Tu crois que ça va s'arrêter là? Mais tu rigoles. Là, ils vont changer la Constitution si ça continue. C'est pour ça qu'il faut persévérer. Je ne veux pas parler de ça, hein, je veux qu'on reste sur le message. Puis, le dernier exil, c'est le mensonge, l'exil de la vérité.
et d'où tu entraînes tous les gouvernements, les politiques, tout ce que tu veux, ou l'exil de la parole. Eh bien, Édom, tu l'inverses, tu obtiens Modé. Modé, exactement les 4 mêmes lettres, mais inversées. Modé, ça veut dire donc projeter, tirer, mais tirer la louange vers le Seigneur. Tu peux le traduire. Et tu as ça dans. Alors, on va le prendre, parce qu'il. Alors là, Daniel 6, verset 10. Écoute bien. Je le prends en français exprès pour vous épargner l'hébreu, c'est encore plus fort dans l'hébreu. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, lorsque Christian sut que le pass sanitaire, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Il ouvre son vase vers la lumière. Il ouvre son vase vers la lumière. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux. On a vu la dernière fois la tête d'Élie entre les genoux. Corinne nous a, enfin, on a vu ensemble, elle nous a donné une belle image. Il priait dans le sens Tikepalel, qu'on a vu, donc il priait pas, il répétait pas, et il m'aidait. L'inverse de Édom, il faisait l'inverse de Édom, c'est-à-dire il avait compris, c'est une arme. M'aider, c'est une arme. C'est une arme, et il avait compris que, eh bien, le remerciement, tout ça, à son Seigneur, c'était il louait son Dieu comme il le faisait auparavant, c'est-à-dire il s'est plus focalisé sur ce qui se passait par les décrets, il continuait à louer son Seigneur. Et ça, je crois que c'est une clé pour nous en ce moment, c'est clair. Voilà. Puis le dernier, puisque Édom, alors c'est toujours le 4e exil, et l'Écriture me dit que Édom, c'est Esav, Esav qui veut dire, on l'a dit, hein, et quand tu inverses les lettres de Esav, tu obtiens Yeshua, le salut, tu obtiens Yeshua. Le dernier exil qu'on est en train de vivre va révéler le contraire de Esav, d'Ésaü, c'est-à-dire Yeshua, tel qu'il était révélé à la croix, parce que les hommes l'ont défiguré. Il ne peut plus y avoir de concession avec toutes les religions chrétiennes, n'importe quelle religion, mais religions chrétiennes qui ont défiguré totalement la nature de Yeshua. Plus aucune. Parce que c'est le mensonge, et donc c'est l'exil du mensonge, et donc ça ne peut être rétabli que par la vérité. Alors, toujours dans cette dimension, eh bien, je voudrais quand même, on va relire tranquille, je vais le relire en français. Le psaume 69 est une clé. Il m'a renvoyé le psaume 69. Donc, alors ça va être difficile. Pergame et Philadelphie dans Apocalypse. Le psaume 69 m'a renvoyé à ça. Je vous dirai comment plus tard. Enfin, donc Apocalypse. Donc la Coëla, l'église donc de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Je crois. Écoutez bien. Je crois qu'il y a eu un transfert du trône de l'Allemagne à Paris, de Berlin à Paris, le trône de Satan s'est transmis. C'est pour ça qu'on dit tout ça. Vous allez dire, il est fou. Vous réfléchirez. Donc, ce qui s'est passé, ils ont ramené, c'est historique, hein, ils ont ramené là-bas dans les portes de Berlin, ils ont ramené, c'est de là qu'est sortie la croix gammée. Donc, le nazisme, dictature nazie s'est transformée en dictature sanitaire. Parce que l'époque a changé, c'est la même chose. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, ainsi de suite. Ok.
Et il parlait de la doctrine de Balaam, tout de suite après. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as des gens attachés à la doctrine de Balaam. Balaam, c'était un prophète qui prophétisait oui, pour un gain sordide. C'est exactement ce qu'il y a aujourd'hui partout, partout dans les religions chrétiennes, partout, 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 même dans le judaïsme, même dans l'islam, alors n'en parlons pas, partout, partout, partout. La doctrine de Balaam est partout. C'est-à-dire, c'est faux. Ce n'est pas la vérité. Très peu annoncent la vérité. Si vous en connaissez, je veux bien. Alors, il lui dit de se repentir, et donc ainsi de suite. Puis, toujours le psaume 69 m'a renvoyé à Philadelphie. Qu'est-ce qu'il est dit à Philadelphie? Je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance. Vous connaissez par cœur maintenant, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. C'est-à-dire qu'il y a une épreuve très très forte là. Tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte. Une porte ouverte. Une porte ouverte. L'oxygène sur la flamme. L'eau qui rentre dans le vase. Une porte ouverte que personne ne peut fermer. Écoute, voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui mentent, je les ferai venir se prosterner à tes pieds. Donc il faut bien comprendre, on a affaire à des individus qui sortent de la synagogue de Satan. Et donc, et vous verrez que les plus dangereux, ce seront des juifs. C'est obligé, c'est une loi de Hachem. Les plus dangereux, alors ne t'attends pas, ne crois pas prendre tout bien des juifs. Donc c'est ça que m'a renvoyé le psaume 69. Alors, puis, alors vous relirez, et quand je vous demande de faire un petit effort, hein, donc vous relirez tranquillement donc Zacharie 12, pardon, Zacharie, ouais, 12, 13 et 14. Les 3 derniers chapitres de Zacharie. Alors peut-être je vais prendre quelques éléments, mais je préfère finir donc là-dessus. Alors Zacharie 12, Zacharie 13, Zacharie 14, et puis évidemment le prophète Obadiah, hein, c'est connu même par les rabbins. Obadiah parle de la France, parle, voilà. Mais vous relirez ça. Mais Apocalypse 9 et Apocalypse 13. Alors, toujours pareil, c'est le psaume 69 qui m'a renvoyé à ça. Apocalypse 9. Apocalypse 9, je vais me dire. Ok. Il leur fut dire de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, il n'y a aucune verdure. Réfléchis. Réfléchis ce qui se passe. C'est-à-dire, ce n'est pas une guerre classique, parce que la verdure, ok. Ni aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Okay. Il leur fut donné, non de les tuer, mais de les tourmenter. Cette saloperie génétique va tourmenter les hommes dans le psychisme. Il faut bien le comprendre. Parce que la néphage va être touchée pendant 5 mois. Et alors 5 mois, c'est symbolique. Et le tourment qu'elle causait était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. Donc c'est le verset 5. Et en ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat et il y avait sur leur tête comme une couronne semblable à de l'or et leur visage était comme un visage d'homme. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femme et leurs dents étaient comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer et le bruit de leurs ailes, ainsi de suite. Elles avaient des queues armées de dards. Explicite. Elles avaient des queues armées de dards. Et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Elles avaient sur elles comme roi, oh là, on y est, l'ange de l'abîme nommé en hébreu Abaddon. Bien-aimé,
chacun de nous, je ne sais pas quand, peut-être on fera un truc exprès, on va saccager Abaddon. Apocalypse 13. Puis je vis de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. 10 fois 7, ça fait combien? Personne ne sait combien ça fait 10 fois 7. 70. Sarfat, 770. 70 fois 11. Représenter les nations. La bête, une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ces cornes, des coronas. Ça touche le monde entier. C'est un mensonge qui touche tous les peuples. C'est costaud. Ok. Et la bête que je vis était semblable, ok. Alors, ce qui est important, la gueule de lion, ainsi de suite. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Le dragon te fait penser à quel peuple? La Chine. La Chine. La Chine. Est-ce que nous n'avons pas là, dans Apocalypse 13, de façon symbolique, quelque chose qu'on est en train de vivre, et ainsi de suite. Et puis, il est dit, parmi une des cornes qui est semblable à la bête, qui peut combattre contre, il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Puis, plus loin, il y a une petite corne qui ressort. Excuse-moi, j'ai pensé à monsieur Macron. Cette bouche qui profère des mensonges, des blasphèmes. Il a le nom de la corne. Kof, Resh et Nun. Alors, le psaume 69. On le prend, s'il vous plaît. Si vous avez vos Bibles, vous l'ouvrez et on va lire ensemble. Et je vais finir par ça. Alors, je vous épargne un peu l'hébreu. Peut-être je donnerai quelques mots. Alors, psaume 69. Donc, Yeshua, Elohim. Sauve-moi, Yeshua. Donc, sauve-moi, ô Dieu, car les eaux menacent ma vie. J'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir. Je suis tombé dans un gouffre et les eaux m'inondent. Gouffre, c'est un des mots dans lequel apparaît une des lettres de vaccin. Rappelez-vous. Je m'épuise à crier. Mon gosier se dessèche. Mes yeux se consument tandis que je regarde vers mon Dieu. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, ceux qui me haïssent sans cause. Ils sont puissants, ceux qui veulent me perdre. Qui sont à tort mes ennemis. Ce que je n'ai pas dérobé, il faut que je le restitue. Ô Dieu, tu connais ma folie et mes fautes ne te sont point cachées. Que ceux qui espèrent en toi ne soient pas confus à cause de moi, Seigneur éternel des armées. Que ceux qui le cherchent ne soient pas dans la honte à cause de moi, Dieu d'Israël. Qu'est-ce qu'il est en train de dire là, David? Il est en train de révéler la notion du corps, qu'on n'est pas indépendants les uns des autres, que ce qui me touche doit te toucher, et que les conséquences de certains de mes actes vont te toucher. C'est obligé, c'est ça qu'il dit. Il dit à cause de moi. Il veut être sûr que sa vie, il est dans la volonté de Hachem parce qu'il sait que ça touche tout le peuple. Tu vas me dire, il était roi. Nous sommes tous des rois et des sacrificateurs en Yeshua. Car c'est pour toi que je porte l'opprobre, que la honte couvre mon visage. Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. Car le zèle de ta maison me dévore. Le mot zèle ici, c'est le désir de ta maison me dévore, le désir spirituel. Car le désir de ta maison me dévore et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Je verse des larmes et je jeûne. Et c'est ce qui m'attire l'opprobre. Je prends un sac pour vêtements et je suis l'objet de leur sarcasme, de leur moquerie. Ceux qui sont assis à la porte parlent de moi et les buveurs de liqueurs fortes me mettent en chanson. Mais je t'adresse ma prière, ô Éternel, que ce soit le temps favorable, ô Dieu, par ta grande bonté. Réponds-moi en m'assurant ton secours. Secours, c'est le Samer, hein? C'est la lettre commence par Samer. Ton secours, pardon. Retire-moi de la boue, que je n'enfonce plus, que je sois délivré de mes ennemis et du gouffre. Deuxième gouffre où apparaît deuxième lettre de vaccin. Que les flots ne m'inondent plus, que l'abîme ne m'engloutisse pas.
et que la fosse ne se ferme pas sur moi. Exauce-moi, Éternel, car ta bonté est immense. Dans tes grandes compassions, tourne vers moi les regards et ne cache pas ta face à ton serviteur. Puisque je suis dans la détresse, hâte-toi de m'exaucer. Approche-toi de mon âme, délivre-la. Sauve-moi à cause de mes ennemis. Tu connais mon opprobre, ma honte, mon ignominie. Tous mes adversaires sont devant toi. Tous mes adversaires sont devant toi. Tous mes adversaires sont devant toi. L'opprobre me brise le cœur et je suis malade. J'attends de la pitié, mais en vain, des consolateurs et je n'en trouve aucun. Ils mettent du fiel, ils mettent du poison. Dans l'hébreu, c'est le mot poison, roche. Ils mettent du poison et c'est la troisième lettre du mot vaccin qui s'accroche. Là, le mot poison. Ils mettent du poison dans ma nourriture et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. Que leur table soit pour eux un piège. Maintenant, ça, c'est le vrai combat. Et un filet au sein de leur sécurité, que leurs yeux s'obscurcissent et ne voient plus, et fait continuellement chanceler leurs reins. Tu sais, les reins, je voulais démontrer, c'est là où se forme la pensée. C'est dans les reins, chimiquement, qui envoient de l'électricité dans ton cerveau, dans les neurones, et suivant le circuit que ça prend, tu as une pensée. C'est dans les reins que les pensées se forment. C'est pas pour rien que Paul me dit de mettre la ceinture à mes reins, c'est-à-dire mes pensées doivent être l'objet de tout ce qui est vertueux, de tout ce qui sort de la Torah. C'est très fort. Alors, répands sur eux ta colère et que ton ardente fureur les atteigne, que leur demeure soit dévastée, qu'il n'y ait plus d'habitants dans leur tente, car ils persécutent celui que tu frappes, ils racontent les souffrances de ceux que tu blesses, ajoutent des iniquités à leur iniquité, et qu'ils n'aient point part à ta miséricorde, qu'ils n'aient point part à ta miséricorde. Qu'ils soient effacés du livre de vie, dis donc. Costaud. Qu'ils soient effacés du livre de vie au verset 29, et c'est par code multiple de 29 que je trouve le mot vaccin 3 fois 29 qui rentre dans les mots que je vous ai déjà dit. Et qu'il ne soit point inscrit avec les justes. Moi, je suis malheureux et souffrant. Mais là, tu mets tout le peuple, hein, il s'identifie au peuple. Malheureux et souffrant. Voilà, ça c'est les ténèbres. Ô Dieu, que ton secours me relève. Je célébrerai le nom, voilà la clé, hein, je célébrerai le nom de Dieu par des cantiques. Je l'exalterai par des louanges. C'est ce qu'on vient de voir. Hein, l'inverse de Édom, c'est la louange. Cela est agréable à l'Éternel, plus qu'un taureau avec des cornes et des sabots. C'est là, les cornes et les sabots, que apparaît Macron de Paris. Les cornes, c'est Mekeren, et les sabots, c'est Paras. Méparis, c'est là. Et c'est dans le mot corne et sabot que s'accroche la quatrième lettre du mot vaccin. Et qui s'accroche, cela est agréable à l'Éternel, plus qu'un taureau. C'est pas ça qu'il dit. Il dit qu'il va contre l'Éternel. Lamed Yodévavé, cet individu va contre l'Éternel. Voilà, les malheureux le voient et se réjouissent, vous qui cherchez Hachem, que votre cœur vive, car l'Éternel écoute les pauvres, il ne méprise point ses captifs, que les cieux et la terre le célèbrent, les mers et tout ce qui s'y meut, car Dieu sauvera Sion, car Dieu sauvera Sion. Et tout ce que nous voyons, la lumière va sortir, bien-aimés, et bâtira les villes de Juda, on s'y établira, et l'on en prendra possession. La postérité de ses serviteurs en fera son héritage, et ceux qui aiment son nom y auront leur demeure. Ok. Et je vais lire notre texte, ça me vient d'un coup, je ne voulais pas, mais il faut le faire. Donc, ce que je vous ai dit, comme ça, voilà. Zacharie chapitre 13, donc verset 7. Écoutez ça, et c'est le moment, je crois qu'on est à l'aurore de la venue du Seigneur, mais personne ne sait quand. Épée, lève-toi sur mon berger. Alors, c'est pas tout à fait comme ça hein, dans l'hébreu. C'est-à-dire, c'est épée, plante le berger, c'est-à-dire le berger, et sur l'homme qui est mon compagnon, c'est-à-dire c'est une opposition donc à Yeshua. Dit l'Éternel des armées,
frappe le berger et que les brebis se dispersent, et je tournerai ma main vers les faibles. Lisez avec moi, verset 8. Dans tout le pays, dit l'Éternel. C'est là qu'on trouve Tsarfat, hein, je voulais le verset 9. Dans tout le pays, donc la France, dit l'Éternel, et donc toutes les nations, évidemment. Donc les 2/3 seront exterminés et périront. Ça va être la conséquence des saloperies qui sont injectées. Et l'autre tiers restera. Mais je mettrai ce tiers dans le feu et je le purifierai. Tsarfati, France. Je le purifierai, je l'éprouverai, Tsarfati, comme on purifie l'argent, je vous ai tout mis dans le document, je l'éprouverai, encore une fois, comme on éprouve l'or, mais, il invoquera mon nom et je l'exaucerai, je dirai, c'est mon peuple, et il dira, l'Éternel est mon Dieu. Beaucoup, bien-aimés, tellement ils seront dans le désarroi, même certains vont revenir, ils vont penser, ceux qui sont encore adamiques, ils vont penser qu'il n'y a plus que Hachem, que Dieu, qui peut faire quelque chose. Et c'est comme ça. Et je pense que ça va être des non-juifs et des juifs qui vont dire, mais peut-être même dans une interrogation, où es-tu? Où es-tu? Ils vont crier. Et là, ils prononceront leur nom puisqu'ils verront ce que le Seigneur a fait. Et c'est juste avant, regardez Zacharie 14, voici, le jour de l'Éternel arrive et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Yerushalayim. Mais c'est même spirituel, ça. Bien sûr, physiquement, ça va avoir lieu, mais que symbolise Yerushalayim? C'est tout son peuple. Donc, il dit, je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent son peuple. Donc, ceux qui sont vraiment dans la chaîne, il y en a, eh bien, toutes les nations sont contre. Toutes les nations seront contre. Parce que c'est une folie, la ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. Mais ça, la moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra, il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Bien sûr, c'est un texte réel, mais c'est aussi au niveau spirituel. Hein, quand il est dit que la ville sera prise, les maisons seront pillées, les femmes violées, mais c'est symbolique, ça veut dire quoi? On va essayer de t'obliger, de te contraindre à faire des choses. C'est un viol. Réfléchissez, tu verras si c'est pas un viol. Là, donc, c'est pas qu'au sens littéral qu'il faut le prendre. Et juste avant, et ses pieds alors se poseront ce jour sur le Har Zaitim, c'est-à-dire le mont, la grande montagne des oliviers, d'où sort l'huile, hein, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté, et évidemment, Kedem, l'Orient, c'est le Kedem, c'est-à-dire Adam Kadmon, et la montagne des oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la vallée reculera vers le nord, Safon, et une moitié vers le midi, le Negev, c'est-à-dire là où il y a la délivrance. La moitié vers, c'est quoi? Safon, c'est les richesses. On y est, c'est-à-dire tous qui sont attachés au truc, on a vu l'argent et ainsi de suite, ils iront vers Safon, et l'autre moitié vont le Negev, c'est-à-dire ce qui est sec, ce qui apparemment n'est pas riche, mais c'est là qu'il y a le contraire de Negev, c'est Béhagan dans le jardin. Donc nous, on ira vers le midi, normalement, hein, vers le Negev. Car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hatzel, c'est-à-dire Hatzel, de l'autre côté, Tzila, c'est la côte, de l'autre côté, ça s'étendra vers le monde d'Atsilut. C'est la délivrance, bien-aimés. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre du temps d'Ozias, roi de Yehuda. Alors vous pourrez aller voir ce passage. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra. Et tous ses saints avec lui. Tous ses saints avec lui. Très clair, c'est son épouse. Et en ce jour-là, il n'y aura point de lumière, il y aura du froid et de la glace. Mais c'est clair, ce reste est préparé parce qu'on sait que la lumière va jaillir, mais ce jour-là, c'est un jour de glace, c'est un jour de froid. Alors vous voyez les conneries religieuses qui sont dites, et ce sera un jour unique connu de l'Éternel. C'est le verset qu'on a vu, le verset 7, qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Voilà, cette immense lumière qui est dans le Samer, elle va paraître si on accepte l'épreuve de la glace, hein, ainsi de suite. Il ne faut pas s'affoler.
Hein, donc, et en ce jour-là, des eaux vives sortiront de Yerushalayim et couleront moitié vers la mer orientale et moitié vers la mer occidentale, c'est-à-dire ça va se répandre. Au nord, c'est foutu, hein, c'est ceux qui vont rester avec leur richesse. Au sud, eh bien, c'est les bien-aimés qui ont compris, qui ont tout lâché. Et ça, du sud, ça va se répandre de l'Orient à l'Occident, c'est-à-dire partout. Après, c'est ceux qui acceptent. Et l'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel, on l'a vu, et son nom sera le seul nom, c'est-à-dire Érad. Tout devient donc Érad. Bien-aimé, ça, c'est les prémices du millénium. Ça, c'est le retour du Seigneur avec l'établissement du millénium. Vous voyez, je ne vous invente rien. C'est dès les exils du Genèse 1-2, hein, les 4 qu'on voit que bien, les signes de l'obscurité intense, ces signes qu'il va y avoir une grande lumière. Et donc, forcément, on est, je crois, vraiment, on est dans des temps de préparation de la venue du Mashiach. C'est pour nous le retour de Yeshua, évidemment. Baruch atah Hashem, que ce cours soit dédié pour tout ce qui est dans notre cœur, pour le bien, pour le shalom, pour qu'on puisse passer les épreuves, tous à différents niveaux, tels que le Seigneur l'a décidé dans sa volonté. Amen. Baruch atah Hashem. Amen. Amen. Je ne voudrais pas qu'on se distrait. Amen. Je ne le sens pas du tout. Hein. Donc on ne se distrait pas sur quoi que ce soit qui se passe aujourd'hui. Je ne veux pas entendre ce soir. Parce que ça a été tellement fort pour moi ce message. J'ai pu un peu en toucher 2 mots à Corinne par téléphone parce que ça a été conduit ainsi, ça a été merveilleux. Et j'ai pas tout dit évidemment, mais je voudrais qu'on vraiment reste centré là-dessus. Alors s'il y a quelques questions là-dessus, sur le message, que sur le message, ou une remarque que sur le message. Sinon, on coupe. On reste tranquille et on se contacte si on a à cœur. Ceux qui ont à cœur de... Je n'ai pas eu le temps de parler de la vaillance avec, si on est conduit évidemment pour le jeûne, pas à performance, même une journée, une demi-journée, peu importe. Vous savez que quand vous jeûnez, ça, moi je l'ai vécu, en quelques jours, ton intelligence, elle multiplie par 10. La clarté du cerveau multipliée par 10. J'ai jamais été autant performant que pendant un jeûne. Juste, je vous livre ça. Ça ne veut pas dire que vous devez jeûner. Non, vous vous laissez conduire. Des fois, une journée, demi-journée, 2 jours, 3 jours. Au bout de 3 jours, c'est fini. Tu sens ni faim, ni rien du tout. Ça monte direct. Enfin, en tout cas pour moi. Hein. Puis au bout de 3 jours, moi, je deviens dangereux parce que c'est fini. Je ne mange plus. Fini. Plus du tout. Donc, voilà. Après, il ne faut pas faire des performances. C'est pas ça. Mais si vous avez à cœur, pourquoi? Parce que ça va perdre tout. Même, c'est très bon. Ça purifie le corps. Et quand le corps est purifié, tu es plus réceptif aux lumières, même physiques. Et tu sais que même physiquement, je ne sais pas si, imaginons qu'on se disait avec Nadine, ils nous font, pardon, j'allais dire un énorme gros mot, si on ne peut pas aller se faire soigner les yeux parce qu'ils nous veulent, eh ben, peut-être on jeûnera, Nadine, et que nos yeux soient guéris par le jeûne. Hein. Et c'est fort possible, hein, ben, on jeûnera. On le fera même peut-être ensemble pour se soutenir. Enfin, moi, j'ai beaucoup de facilité à jeûner. Hein. Alors, c'est Isabelle qui me tarabuste, mais... Donc, je ne dis pas qu'il faut jeûner, je n'ai rien dit. Hein. Attention, ceux qui vous avez à cœur ou pas, et ceux qui ont à cœur, demi-journée comme Esther, 3 jours, sauter un repas, ce n'est pas un souci. Ça peut être le jeûne d'autre chose, hein. Le jeûne du téléphone portable, le jeûne des emails, le jeûne des informations. Ça peut. Pour que ça sorte. Comme un sauna, vous savez, le sauna, ça enlève les... Et donc, et le mot tsarfat, c'est enlever les scories, brûler les scories. Et c'est pour ça que c'est le pays le plus raffiné, la France. C'est le pays du siècle des Lumières, c'est le pays de l'art, c'est le pays du raffinement, partout, c'est connu partout, même la gastronomie. C'est pas pour rien que ce Châtellerault,
Il est en train de faire tout le contraire, mais il est vaincu. Amen. 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 J'espère que ce n'est pas un message de découragement, c'est un message de... Voilà. Et on parle... Moi, je vais couper bientôt. Après, vous faites ce que vous voulez, mais je vous conseille, ce n'est pas le moment d'échanger des infos ou des trucs. Attendez un petit peu, demain, puis après demain, vous y allez. Et puis, laissez-vous conduire. Laissez-vous conduire. Chacun pour votre vie, pour nous, ensemble. Et bon, après, pas tout le... Voilà. Moi, je sais que je suis beaucoup affecté par le corps. Je ressens les choses. Bon, j'ai pu un peu en discuter, mais ça va. Là, ce soir.